tous. C'est une joie pour moi de partager la parole avec vous ce matin. Et comme je l'ai dit dans ma prière, que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et dispose nos cœurs. Et que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Nous sommes dans un siècle d'information. Nous avons beaucoup d'informations tout au long de la journée. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de ces informations qui ne sont pas vraies. Nous sommes assaillis d'informations, mais c'est très difficile de plus en plus de faire la part des choses. Je me souviens, il y a quelques années, il y a eu, là où je travaillais, il y a eu un reportage d'un journaliste sur notre lieu de travail et sur ce qu'on faisait. Et après, le reportage est passé à la télé. Et après, il y a eu, il a passé ce reportage dans le journal local. Et quand j'ai lu ce qu'il a écrit et ce qu'on faisait, il y avait une énorme différence. Il avait, sur certaines choses, rajouté, exagéré, diminué. Aujourd'hui, ça s'appelle de la com. Mais en réalité, ce n'est que mensonge. Mon titre de ce matin, c'est « Toute la vérité, rien que la vérité ». Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes qui nous positionnons pour la vérité, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que cela puisse nous coûter. Toute la vérité, rien que la vérité dans nos vies. Et on ne peut pas parler de vérité sans parler de mensonges. Et je vais commencer par parler des mensonges. Parfois, ce sont des mensonges au quotidien dans notre vie. Il y a toutes sortes de mensonges dans nos vies. Et quand j'ai cherché un peu sur les types de mensonges, j'ai remarqué qu'on pouvait avoir plusieurs catégories de mensonges. D'abord, il y a le mensonge délibéré. C'est le fait de ne pas révéler volontairement une information. Non, pardon, c'est le fait de délibérément présenter comme étant vrai quelque chose qui est faux. Il y a des personnes, ils vous regardent en face et ils vous affirment que la chose est vraie alors elles savent que c'est faux. Par exemple, mettre sur son CV une expérience ou un diplôme qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas eu. Mensonge délibéré. Il y a des exemples bibliques. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on a des situations d'hommes et de femmes de Dieu qui ont délibérément menti. Quand je prends Pierre, par exemple, lorsque Jésus a été arrêté et qu'il a été confronté par une femme et que la femme lui a dit « Toi, je te connais, tu as été avec lui ». Pierre l'a regardé en face et Pierre lui a dit « Non, ce n'est pas vrai, je ne le connais pas ». Mensonge délibéré. Ananias et Saphira, acte 5, verset 8. Pierre qui demande à Saphira, après que son mari soit mort, Pierre demande à Saphira, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la maison? Saphira regarde Pierre dans les yeux et lui dit, oui, c'est à ce prix-là. Et puis, il y a d'autres exemples. Jacob, par exemple, qui se fait passer par Ésaü, son frère, devant son père. Et la Bible nous raconte plein de situations où il y a eu des mensonges délibérés. Autre type de mensonge, le mensonge par omission
ou par dissimulation. Ça commence à devenir plus fin. C'est le fait de ne pas révéler volontairement une information qui peut induire quelqu'un d'autre en erreur. Ce sont les demi-vérités. Alors, on préfère parler de demi-vérité plutôt que de parler de demi-mensonge. Et là aussi, il y a des exemples bibliques. Abraham, Genèse chapitre 20, qui présente Sarah comme sa sœur. Dans un certain sens, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Genèse 20, verset 2. Abraham disait de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Ça, c'est après, quand il a dû raconter toute la vérité. Mensonge par omission, ou par dissimulation, ou par rétention d'informations. Parfois, dans le but de manipuler l'autre, devant certaines situations, on retient une partie de l'information volontairement parce qu'on se dit que si cette personne savait tout cela, elle n'irait peut-être pas dans mon sens. Donc, on retient l'information. Mensonge. Autre type de mensonge, mensonge par exagération. Dans ce type de mensonge, la vérité est altérée en exagérant certains détails pour les rendre plus impressionnants ou dramatiques. Par exemple, augmenter le nombre de personnes présentes à un événement pour donner l'impression d'une plus grande importance. Par exemple, quand vous avez été à un événement, quand on vous demande il y avait combien de personnes, oh, on n'était pas loin de 300. Mais quand on gratte un peu, c'est vrai, vous étiez 300? Oui, 300 en comptant les femmes et les enfants. Bon, déjà, c'est plus du tout la même chose. Ah oui, vous étiez 300 en comptant les femmes et les enfants. Oui. Mais dans les 300, il y avait 50 personnes qui étaient de mon équipe. Oui, mais on n'est plus tout à fait du tout dans les mêmes choses. Mensonge par exagération. Exemple biblique. Vous savez, dans Nombre 13, versets 1 à 33, vous lirez à la maison, Moïse avait envoyé 12 espions pour visiter le pays. Et puis, les 12 espions sont revenus et ils ont fait un rapport. Ils ont d'abord commencé par faire, il y a 10 qui ont d'abord commencé par faire un rapport. Et quand vous lisez le texte, vous allez voir que Joseph et Caleb, suite à leur premier rapport, Joseph et Caleb leur ont dit non, si l'Éternel est avec nous, nous allons prendre ce pays. Et les 10 espions, dans Nombre 13, verset 32, écoutez bien leur exagération. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. On a envie de leur dire, vous n'exagérez pas un peu? Mensonge par exagération. Et leur rapport exagéré a semé la crainte et la peur dans le cœur des Israélites et les a entraînés loin de leur héritage de vie. Nos mensonges au quotidien. Il y a aussi parfois les petits mensonges. C'est des mensonges considérés comme étant sans conséquence. Oh, mais ce n'est pas grave, c'est juste un petit mensonge. Et souvent, on l'utilise pour éviter de blesser les sentiments de quelqu'un. Par exemple, par politesse,
dire à quelqu'un que le repas était délicieux, alors que le repas n'était pas bon du tout. Si le repas est bon, dites-lui que le repas est bon. Mais s'il n'est pas bon, en tout cas si vous ne l'avez pas trouvé bon, au mieux taisez-vous, par politesse. Mais ne lui dites pas que le repas était bon. Oh, mais ce n'est qu'un petit mensonge. Toute la vérité, rien que la vérité. Ne dites pas je le jure, ce n'est pas le but du message. Mais toute la vérité, rien que la vérité. Exemple biblique. Genèse 18, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Verset 15, Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si tu as ri, petit mensonge. Là, on parle de rire. Mais la Bible nous dit que Sarah a menti en disant qu'elle n'avait pas ri. Et parfois, il y a des mensonges qui sont des mensonges stratégiques, utilisés dans un but précis, souvent pour obtenir un avantage personnel ou pour manipuler une situation ou pour échapper à un danger. C'est l'exemple des hommes politiques. Quand on est en campagne électorale, c'est la réalité, ils nous promettent des monts et merveilles pour avoir nos votes, nos bulletins de vote. Les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Ils nous promettent ce qu'ils veulent pour qu'on puisse mettre le bulletin dans l'urne. Et une fois que c'est fait, ils vont faire autre chose. Sans doute pas tous, mais une grande majorité quand même. Donc, c'est des mensonges stratégiques. Moi, j'ai arrêté de regarder Koh-Lanta parce que je me suis rendu compte qu'il faisait l'éloge du mensonge et des menteurs qu'on présentait comme des stratèges. Et des personnes qui passaient leur temps à manipuler, à mentir, on les présentait comme étant des personnes qui étaient des stratèges, mensonges, manipulations. Et parfois, quand nous regardons ces émissions, nous avons tendance, nous aussi, à penser et à prendre ces choses comme étant des vertus et à commencer à nous comporter comme telles. Oh, c'est une stratégie, alors que c'est que de la manipulation et du mensonge. Il y a des situations plus complexes dans la Bible. Lorsqu'on faisait le parcours de disciples, on a eu une question d'une personne qui nous a demandé, mais et Serge, alors Rahab la prostituée. Josué 2, versets 1 à 21, vous lirez ça dans la Bible. Visiblement, elle a menti, Rahab. Il faut dire les choses. Et dans le texte que je viens de vous donner, elle n'a pas été reprise par le Seigneur. Et même au contraire, elle est citée parmi les femmes de foi. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Et la personne qui posait la question, son idée derrière la tête, c'est de se dire, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des situations où on est autorisé à mentir, où le mensonge peut se justifier? Et c'est vrai qu'il y a d'autres exemples comme ça dans la Bible. Quand vous prenez par exemple, vous savez, les sages femmes en Égypte qui, pour protéger Moïse, ont menti. C'est la parole de Dieu. Et on sent que les choses sont plus complexes. Est-ce qu'il n'y aurait pas des situations où c'est légitime de mentir? Nous allons lire un passage et nous allons voir ce que Jésus-Christ dit dans Jean 8, 44.
Normalement, le texte s'affiche. Et c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. Jésus dit ceci aux pharisiens, pas à nous. Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. Donc, ce n'est pas parce que la Bible présente des situations de mensonge que nous devons essayer de nous engouffrer dans la brèche et adopter ces positions. Jésus-Christ dit clairement que tout mensonge vient de Satan, tout mensonge. C'est comme s'il est venu rétablir l'ordre des choses. Tout mensonge vient de Satan. Et quand nous lisons d'autres passages dans la Bible, on voit bien que Dieu condamne la langue fausse, la dissimulation, le mensonge. Dans les psaumes, dans les proverbes, etc. Et Jésus dit que par essence, tout mensonge vient de l'ennemi. Et face au mensonge, nous avons à nous positionner dans la vérité. Et Dieu a pourvu tout ce qu'il faut à nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions nous positionner dans la vérité, quoi qu'il arrive. Il y a très souvent beaucoup de dégâts lorsqu'il y a une situation de mensonge qui surtout n'est pas dévoilée tout de suite et que ça prend des années, ça prend du temps. Par exemple, un enfant, je parlais de mensonges pour protéger. Un enfant qui a été adopté, à qui on ne dit pas qu'il a été adopté et qu'on fait passer ses parents adoptifs comme étant ses parents biologiques et qu'il découvre à ses 25, 30, 40 ans, c'est dramatique. Il y a comme un monde qui s'effondre. Une situation de mensonge qu'on laisse perpétrer et qu'on couvre pendant des années, c'est comme une gangrène dans l'âme qui ronge à petit feu. Et comme tout mensonge vient de Satan, chaque fois qu'il y a un mensonge, il y a un lien. Et de par ce lien, il peut y avoir des tourments. Toute la vérité, rien que la vérité. Et face au mensonge, je disais que la Bible a pourvu. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit, Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vérité. Autant Satan est le père du mensonge, autant Jésus est la vérité. Et je parlais de situations où des personnes ont dû mentir, comme par exemple Rahab. Mais la Bible ne nous dit pas de suivre Rahab. La Bible nous dit de suivre Jésus-Christ. La Bible ne me dit pas de suivre Abraham. La Bible me dit de suivre Jésus-Christ. Il est le seul qui ait vécu sans mensonge. Toute sa vie n'a été que vérité. Il est la vérité incarnée et il nous demande de le suivre. La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, verset 17. La parole de Dieu est la seule autorité fiable et seule source de vérité immuable. C'est pour cela que Jésus, il disait dans sa prière qu'on puisse être sanctifié par sa parole, car sa parole est la vérité. La parole de Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit hier sur l'homosexualité, Dieu le dit aujourd'hui et Dieu continuera à le dire demain.
ce que Dieu a dit hier sur la pureté dans le mariage, Dieu le dit aujourd'hui et Dieu continuera à le dire demain. La parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est notre seule source de vérité et d'autorité? Ou est-ce que nous sommes changeants en fonction des temps et des saisons? Toute la vérité, rien que la vérité. Le Saint-Esprit est présenté comme l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, et Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai, certes, l'esprit de consolation, mais aussi l'esprit de vérité. Et il doit nous conduire dans toute la vérité, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Sans ça, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir vu la quantité de mensonges qui nous assaillent de partout. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de discernement. L'Esprit Saint donne le discernement avec la parole de Dieu. Je parlerai tout à l'heure de l'amour de la vérité. Lorsqu'on a l'amour de la vérité et qu'on cherche la vérité, l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. Donc je disais que Dieu a pourvu Jésus-Christ, de par son exemple, comment il a marché sur la terre, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, mais aussi 1 Timothée 3, verset 14, l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. L'Église de Jésus-Christ doit rester le soutien et la colonne de la vérité, le soutien et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que dans ce monde des ténèbres, dans ce monde où on n'a plus de repères, si on cherche la vérité, on doit pouvoir la trouver dans l'Église. Mais si à un moment, et là mon cœur est attristé, si l'Église n'est plus la colonne de la vérité, l'Église perd son essence. Si l'Église accepte des choses qu'elle ne doit pas accepter pour attirer de plus en plus de monde, pour paraître de plus en plus acceptable, pour paraître de moins en moins sectaire, si l'Église commence à accepter des choses qu'elle ne doit pas accepter, elle perd son essence. Et en perdant son essence, en fait, ce n'est plus l'Église de Jésus-Christ. C'est des gens qui se réunissent au nom de on ne sait pas quoi et qui s'illusionnent qu'ils sont l'Église de Jésus-Christ. Parce que la vraie Église de Jésus-Christ, elle est la colonne et le soutien de la vérité. C'est pour cela que dans certaines parties du monde, l'Église est autant persécutée. Et nous devons prendre position pour la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. La Bible dénonce le mensonge, je l'ai dit. Psaume 4, verset 7. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas au milieu de ma maison. Celui qui parle avec fausseté ne subsistera pas en ma présence. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. Et dans ce temps où nous vivons, il faut beaucoup de courage pour prendre position pour la vérité. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prendre des résolutions ce matin, quoi qu'il arrive dans notre vie, à nous positionner pour la vérité. Prendre position pour la vérité d'abord dans notre relation avec Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, c'est Paul qui parle de l'avènement de l'impie. Et Paul dit à ce sujet que l'impie, lorsqu'il paraîtra, il séduira beaucoup de monde, mais en particulier ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ceux qui n'ont pas reçu cet amour de la vérité, ces personnes aussi seront séduites
Le propre de la séduction, c'est que lorsque vous êtes séduit, vous ne le savez pas. C'est par petites doses. C'est en faisant baisser les digues, les barrières les unes après les autres. Peut-être il y a quelques années, il y a des choses sur lesquelles tu étais ferme et aujourd'hui, tu te rends compte que tu es moins ferme par rapport à ces choses-là. Séduction qui est en train de prendre place. Genèse 3, versets 4 à 5, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Le premier mensonge que Satan a donné à l'humanité, c'était de mentir sur la nature de Dieu. Qui était Dieu? C'est de fausser l'image de Dieu par rapport à l'humanité. Et aujourd'hui, l'humanité ne veut pas de Dieu parce que ce Dieu, cette image de Dieu a été pervertie. Et nous avons la responsabilité de présenter le vrai Dieu, de connaître nous-mêmes la nature de Dieu et de présenter le vrai Dieu. Avoir l'amour de la vérité dans notre relation avec Dieu. L'amour de la vérité, c'est l'attitude ou la disposition qui consiste à aimer et à rechercher activement la vérité, en particulier la vérité spirituelle et les enseignements de Dieu. Est-ce que nous avons faim et soif de la vérité qui vient de Dieu? Est-ce que nous aspirons à cette vérité? Est-ce que nous la recherchons de tout notre cœur? Est-ce que nous soupirons après cette vérité? Lorsque le Saint-Esprit vient mettre la conviction de la vérité dans notre cœur, nous ne sommes plus ébranlés. Nous ne sommes pas ébranlés face aux doctrines qui prennent place, aux enseignements nouveaux qui prennent place. Nous ne sommes pas ébranlés parce que c'est le Saint-Esprit qui a déposé quelque chose de solide dans notre cœur, en ce qui concerne la nature de Dieu, sur qui est Dieu. Et aujourd'hui, dans certaines discussions, je peux clairement dire à certaines personnes, Dieu n'est pas comme ça. Tu es en train de mentir, Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que tu es en train de prêcher, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu se révèle pleinement. Et quand il se révèle à nous, il y a quelque chose d'inébranlable. Et pour avoir cet amour de la vérité, nous devons vraiment chercher Dieu pour mieux le connaître. Psaume 105, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Prendre position pour la vérité, c'est être vrai avec Dieu dans notre relation avec lui. Dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin, quand nous nous présentons devant Dieu, j'aime beaucoup les psaumes de David, parce que quand David se présente devant Dieu, il est vrai. Il dit à Dieu ce qui se passe dans son cœur, dans sa vie. Il répand son âme devant Dieu. Et même devant certaines situations, quand il lit la parole de Dieu, au lieu de la contourner, de se détourner de la parole de Dieu, il dit au Seigneur, « Seigneur, cette parole est trop dure pour moi, mais aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta vérité. » Prendre position pour la vérité, c'est prendre position pour la vérité dans ma relation avec mon prochain. Il y a des relations qui, pour être restaurées, ont besoin que des choses soient dites à l'autre. Il y a des mariages qui, pour être restaurés, ont besoin que des mensonges puissent être révélés, confessés à l'autre. Vous vivez peut-être des situations conflictuelles, difficiles, dans votre couple, dans votre foyer, et c'est parce que vous avez caché quelque chose. C'est parce que quelque chose n'a pas été dit. Et il y a besoin de le révéler, de le confesser à l'autre, de prendre le pari de faire confiance à Dieu, de se positionner pour la vérité.
Prendre position pour la vérité dans ma relation avec mon prochain. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Tout mensonge dans une relation doit être amené à la lumière pour obtenir la libération. Il y a des gens qui sont sous l'emprise d'esprits trompeurs, de tourments, mais c'est parce que tout n'est pas amené à la lumière et à la vérité. Et tant que ce n'est pas fait, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Mais quand c'est fait, vous allez voir que vous allez vivre une grande libération, une grande délivrance. Le mensonge, je l'ai dit, entraîne inévitablement un lien satanique. Parce que Satan est le père du mensonge. Prendre position pour la vérité dans ma relation avec mon prochain, c'est aussi savoir se soustraire et dénoncer les situations de mensonge. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses que favorisent les ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles, dénoncez leur caractère futile et mauvais. Lorsque nous vivons des situations de mensonges, la Bible nous encourage à ne pas prendre part à ces situations. Un exemple, Galates 2, verset 11. Et c'est Paul qui parle. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Céphas, c'est Pierre, Pierre que vous connaissez. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Visiblement, Paul avait l'amour de la vérité. Il faut que nous nous replacions dans le contexte. Paul, face à Pierre, Paul n'avait pas côtoyé Jésus-Christ. Paul a été persécuteur de l'Église. Paul venait de démarrer dans le ministère et il se retrouve en face de Pierre, celui à qui Jésus a dit devant tout le monde, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon Église. Mais face à une situation de dissimulation, de mensonge, Paul s'est positionné face à Pierre et l'a repris devant tout le monde. Pierre aurait pu dire, mais Paul, attends, tu es en train de créer la division là. Il faut, tu comprends, qu'on soit dans l'unité et dans la paix. Donc, ne me parle pas de ça devant tout le monde. Mais Pierre avait posé un acte devant tout le monde. Ça devait être repris devant tout le monde. On ne peut pas construire l'unité et la paix sur le mensonge. On ne peut pas construire l'unité et la paix sur la dissimulation et sur le mensonge. Tôt ou tard, ça volera en éclats. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que nous avons l'amour de la vérité? Et Pierre pouvait dire à Paul, mais Paul, qui es-tu? Tu viens de démarrer. Mais ce n'était pas la question. À partir du moment où Paul s'est positionné pour la vérité, il avait autorité sur Pierre. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Et ce qui a porté Paul, c'était son amour pour la vérité, quoi qu'il arrive.
Et Paul pouvait se dire, mais je vais être rejeté de l'équipe des apôtres. Et parfois, on n'ose pas se positionner pour la vérité parce qu'on a peur des représailles. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais si nous cherchons vraiment Dieu, si nous avons l'amour de la vérité, le Saint-Esprit va nous fortifier. Éphésiens 4, verset 15. Mais en disant la vérité avec amour, par contre avec amour. Avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Comment on peut proférer la vérité avec amour? Et il y a un principe très simple. C'est lorsque nous apprenons nous-mêmes à enlever d'abord la poutre dans notre propre œil. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand nous avons l'habitude d'enlever la poutre de notre propre œil, nous verrons clair pour pouvoir enlever la paille de l'œil de l'autre. La Bible ne nous dit pas de ne pas enlever la paille et de ne pas pointer du doigt la paille dans l'œil de l'autre. Nous avons cette responsabilité les uns envers les autres. Amen. Nous avons cette responsabilité les uns envers les autres quand nous voyons la paille dans l'œil de l'autre, d'aller voir le frère ou la sœur et de lui dire, écoute frère, sœur, il y a une paille dans ton œil. Est-ce que tu me permets que je puisse l'enlever? Et on est légitime de pouvoir le faire lorsque nous avons pris l'habitude d'enlever la poutre dans notre œil. Et on se sent légitime de le faire. Je me suis engagé dans cette voie de prendre le temps régulièrement d'enlever la poutre dans mon œil. Et donc, je ne culpabilise plus lorsque Dieu m'envoie enlever la paille dans l'œil de quelqu'un. Parce que vous savez, parfois, on peut culpabiliser. Il y a une fois, pour vous raconter comment est-ce que Dieu m'apprend à enlever la poutre dans mon œil. Il y a une fois, j'écoutais une prédication. Et quand j'écoutais la prédication, j'ai commencé à m'irriter dans mon cœur parce que la personne qui prêchait se mettait beaucoup en avant. Et on sentait que cette personne vraiment utilisait l'estrade pour se vanter. Et ça m'irritait vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à élever des murmures dans mon cœur. Vous savez, parfois on élève des murmures dans le cœur. Et au moment où j'élevais le murmure dans mon cœur, le Saint-Esprit est venu me rappeler une parole de la Bible. Je vous la lis. Philippiens 1, à partir du verset 16. Ça, c'est Paul qui parle, du verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit, alors que j'élevais des murmures dans mon cœur, a commencé à me reprendre avec cette parole. Donc, j'ai arrêté d'écouter le prédicateur, j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu ce passage. Et là, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Qu'importe, que ce soit pour l'apparence, que ce soit pour des motivations pures ou impures, je n'ai pas à juger cela. Je crois que Christ va être glorifié quand même, donc je me ressens sur Jésus-Christ. Lorsque, dans notre marche avec Dieu, nous laissons la possibilité au Saint-Esprit de nous apprendre à enlever la poutre de notre œil, nous sommes légitimes pour enlever la paille de l'œil de l'autre. Et nous n'avons pas peur. Et nous le faisons aussi avec tact, avec mesure, avec les mots qu'il faut. Mais même parfois, avec tout le tact, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, la vérité, elle peut être acceptée ou rejetée. Et c'est la responsabilité de l'autre.
Prendre position pour la vérité dans ma relation aussi avec moi-même. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il est vraiment important de ne pas se séduire soi-même et se tromper soi-même par de faux raisonnements. Il y a quelques années, il y avait un jeune, ce n'est pas dans l'église d'Orléans, qui était tombé dans la fornication avec sa fiancée. Et ce jeune, on le connaît bien, on le connaissait bien. C'était quelqu'un qui vraiment prenait position pour la pureté avant le mariage, etc. Mais lorsque il est tombé dans la fornication et que sa fiancée est tombée enceinte, il est revenu vers nous pour commencer à nous dire qu'en fait, quand on regarde bien dans la Bible, il n'est jamais écrit qu'il fallait être marié avant d'avoir des relations sexuelles. Et qu'il y a des dispositions qui permettent que... Donc en fait, il a réussi, au lieu de se repentir, il avait réussi à se convaincre par de faux raisonnements pour justifier son acte. Et là, on a vraiment pris position. Et ce qui nous a le plus attristé, ce n'est pas qu'il soit tombé, mais c'est qu'il ait commencé à justifier son acte par de faux raisonnements et en commençant à prêcher autre chose que ce que la parole de Dieu dit. Et nous ne sommes pas allés à son mariage. Nous serions allés à son mariage si c'était simplement repenti et s'il avait reconnu. On aurait prié pour lui, mais parce qu'il a eu une attitude orgueilleuse et qu'il a commencé à détourner la vérité de la parole de Dieu, nous ne sommes pas allés à son mariage. Et parfois, on peut, comme cela, se persuader soi-même par de faux raisonnements et croire qu'on est dans la vérité. Mais si on a l'amour de la vérité, qu'on cherche vraiment, le Saint-Esprit vient nous éclairer. Le Saint-Esprit vient nous dire la vérité. Il y a un prix à payer pour la vérité et je terminerai par là. Le prix à payer, je voudrais lire l'histoire l'histoire de Jean-Baptiste dans Matthieu. Jean-Baptiste était confronté à Hérode qui voulait prendre la femme de son frère. Et Jean-Baptiste s'est positionné pour la vérité et lui a dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Vous connaissez la conséquence? Il a été décapité. Comment se fait-il que Jean-Baptiste, qui a eu ce grand ministère, qui a été appelé de Dieu, comment se fait-il que Dieu l'ait laissé mourir juste parce qu'il a dénoncé un péché? Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Pourquoi Dieu ne l'a pas épargné? Mais je crois que Jean-Baptiste ne se préoccupait pas des conséquences. Ce qui était le plus important pour lui, c'est de se positionner pour la vérité. Frères et sœurs, positionnons-nous pour la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Et lorsque on a dit à Jésus, et j'aimerais inviter le groupe de louanges à s'avancer, lorsqu'on a dit à Jésus que Jean-Baptiste était décapité, Matthieu 14, verset 13, à cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque à l'écart, dans un lieu désert. Je pense que Jésus savait que lui aussi, il allait prendre le même chemin parce qu'il sait qu'il allait se positionner pour la vérité de Dieu le Père. Et il avait besoin d'être renouvelé dans son humanité pour rester ferme dans la vérité. À cette nouvelle, il se retira dans un lieu désert. Ça montre quoi? Ça montre que nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de l'Esprit de Dieu pour nous positionner dans la vérité et vivre dans la vérité, quel que soit le coût et le prix à payer. Tout ce qu'on met, toutes les inventions modernes,
marketing, com, stratégie, stratagème, regardez s'il n'y a pas du mensonge derrière. Parfois, sur certaines affiches, on passe du temps à vouloir présenter ce qu'on veut bien présenter. Mensonge par omission, par manipulation, pour amener les gens. Mais mettez toute l'information sur la table aux gens et donnez la possibilité aux gens de faire un choix éclairé. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus n'a pas travesti le message de l'Évangile. Il ne l'a pas rendu plus acceptable. Il a présenté le message de l'Évangile tel qu'il est. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi nous, on veut édulcorer le message de l'Évangile? Pourquoi on veut l'atténuer? Toute la vérité, rien que la vérité. J'aimerais que l'Église, le positionnement de l'Église passe par un positionnement d'abord individuel. Ce matin, positionne-toi pour la vérité. Prends position pour la vérité. Dans ta relation avec Dieu, dans la parole de Dieu, dans ta relation avec ton prochain. Et je le dis encore une fois, s'il y a des choses que tu dois avouer à ton prochain, prends le pas et fais-le. Lorsque tu rentreras à la maison, il y aura une délivrance, une libération. Dans ta relation avec toi-même, regarde si tu ne t'es pas trompé toi-même par de faux raisonnements dans certains aspects, dans certaines situations de ta vie. Est-ce que nous pouvons courber la tête et prier? Un face-à-face avec Dieu, personnellement ce matin. Que le Saint-Esprit nous sonde. C'est le Saint-Esprit qui sonde. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la bonne voie.